commencé l'achat-revente de vêtements en 2023 et l'opportunité à ne surtout pas louper. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 13 erreurs et quelques conseils qui m'ont permis de générer des centaines de milliers d'euros avec ce business. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Félix Beauregard, j'ai 23 ans et ça fait depuis 2017 que je fais de l'achat-revente de vêtements. J'ai commencé sur Vinted et en 2020, j'ai créé mon shop en ligne du nom de Central Montmartre qui nous a permis de générer des centaines de milliers d'euros sur 2 ans. Aujourd'hui, depuis 1 an maintenant, je partage tous mes conseils sur YouTube qui m'ont permis de générer des centaines de milliers d'euros grâce à l'achat-revente, mais surtout, je vous emmène dans toutes mes aventures et tous les lancements de mes différents business. Et l'objectif numéro 1 de cette chaîne, c'est que vous aussi, vous puissiez atteindre ce genre de résultats. Allez, on passe sans plus tarder à la vidéo. On commence tout de suite avec la première erreur et celle-ci, vous allez dire qu'elle est logique, mais en réalité pas tant que ça, et c'est de ne pas vendre sur Vinted. Vinted aujourd'hui, c'est des millions d'utilisateurs et devinez quoi? Nous sommes les premiers utilisateurs mondiaux. C'est-à-dire qu'en France, c'est là où il y a le pic d'utilisateurs. On recense même plus de 16 millions d'utilisateurs rien qu'en France. Sachant qu'il y a plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, cela représente quasi un tiers du trafic full français. C'est énorme. On peut aussi vous citer des stats comme 2,2 transactions par seconde ou encore 3 millions d'utilisateurs actifs chaque jour seulement en France. Et enfin, l'année dernière, on recense plus de 800 millions d'euros de transactions seulement en France. Donc je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on va pas passer par 4 chemins, on va pas passer par Depop, on va pas passer par eBay, on va pas passer par Le Bon Coin, on va pas essayer de lancer un site web. Non, vous allez vendre tout depuis Vinted. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait à mes débuts parce que voilà, je voulais vendre sur d'autres choses, essayer d'être un peu différent. Mais au final, si vous voulez vendre en quantité, il faut aller là où il y a des utilisateurs et pour ça, rien de plus simple que de vendre sur Vinted. Erreur numéro 2, c'est de vouloir aller trop vite et de se précipiter. Le business du vêtement, c'est comme tous les business, ça prend un peu de temps. Voilà, il y a des choses à savoir, des choses à ne pas faire. Dans les vêtements, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se revend, qu'est-ce qui ne se revend pas. Si vous savez ce qui se revend, vous avez fait 80% du travail. Mais déjà, il faut y arriver à ce stade-là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi je vous conseille à vos débuts de prendre le temps, d'essayer d'observer un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, rejoindre des serveurs Discord, ça on en reparlera après. Mais vous allez voir que c'est là-dedans en quelque sorte que vous allez pouvoir faire votre culture, on va dire streetwear ou vêtements, parce que oui, dans les vêtements, vous verrez qu'il y a plusieurs niches, mais je pense qu'au début, c'est bien d'avoir une petite phase d'observation avant de se lancer et d'investir dès le départ. Vous allez voir qu'au final, c'est tout bénéf pour vous parce que ça va vous permettre d'éviter les erreurs, donc éviter de perdre du temps et de l'argent. Erreur numéro 3, et ça c'est une erreur que je vois beaucoup, vous avez fait votre période d'observation et là vous voulez vous lancer sur 10 000 marques. Mais non, c'est pas comme ça. Vous allez commencer par choisir une seule niche. Pour ma part, celle que je recommande, celle sur laquelle je me suis lancé et je pense que c'est une des niches qui marche le mieux aujourd'hui sur Vinted. Après, il faut savoir que moi, j'ai pas encore essayé le marché féminin, mais en tout cas, dans le marché masculin, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est la niche streetwear. Donc, une fois que vous avez choisi votre niche, vous allez choisir 3 marques. Pas plus, pas moins. 3 marques, c'est vraiment parfait. Sur ces 3 marques, moi, ce que je vous recommande, c'est de choisir des top marques. Donc, on va choisir Nike, Carhartt, Ralph Lauren. C'est celle qui marche le mieux. Vous avez ces 3 marques-là. À partir de maintenant, vous allez focus que sur ces 3 marques. Si vous voyez du The North Face, si vous voyez du Stone Island, vous passez votre chemin. Vous vous concentrez sur 3 marques. Une fois que vous êtes un spécialiste de ces 3 marques, que vous savez qu'est-ce qui se revend, qu'est-ce qui se revend pas, parce que oui, dans chacune des marques, il y a des produits qui se revendent très bien et d'autres moins bien. Et donc ça, il faut le connaître. Une fois que vous le connaissez, là, vous pouvez vous étendre sur plus de marques. Là, vous pouvez aller chercher du Stussy, du Stone Island, du Adidas, du The North Face et j'en passe. Mais au départ, focussez vraiment 3 marques. Et si je vous dis ça, c'est pour la simple et bonne raison que si vous donnez à votre cerveau 10 000 tâches en même temps, votre cerveau, il va mettre du temps avant de comprendre, etc. Tandis que si vous lui donnez 3 marques, là, il va savoir, ok, c'est ces 3 marques-là. Je dois devenir un spécialiste dans ces 3 marques-là. Et vous allez voir, devenir un spécialiste en quelque sorte sur 3 marques, ça prend quand même un peu de temps. Je pense qu'en un mois et demi, vous pouvez tout connaître, vous pouvez savoir authentifier, vous pouvez savoir tout estimer. C'est ça être un spécialiste. C'est authentifier et estimer. Une fois que vous savez ça, sur tous les produits de chaque, admettons les jogging Nike, coupe droite, coupe slim, combien ça se revend, les hoodies Nike, avec le Nike petit logo, avec marqué Nike dessus et le petit souche en dessous, avec le big Nike sur le suite. Une fois que vous savez tout ça, après vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Vous n'allez même pas réfléchir. Vous verrez un pull Nike, ok, ça c'est estimation 25 €, je sais que je peux le revendre à ce prix-là, je l'ai à 5 €, j'achète directement. Si je vous dis focus sur 3 marques, c'est pour la simple et bonne raison que vous verrez qu'au départ, vous gagnerez plus d'argent en vous concentrant sur ce que vous connaissez. Et une fois que vous avez fait ça, on passe à la 4e étape. Donc là, c'est apprendre à authentifier. Pour authentifier, moi, je peux vous conseiller de rejoindre mon serveur Discord Alert Vintage. Moi, je vous mettrai les liens en description parce que dedans, on a
Legitcheck sur plein de marques. Donc vous avez Polo Ralph Lauren, Carhartt, Lacoste, Nike. Bref, toutes les top marques. Ensuite, il va falloir apprendre par cœur ces guides d'authentification et surtout aller sur le terrain. Quand je dis aller sur le terrain, c'est-à-dire tester en fait les produits directement dans votre main parce que c'est bien beau de les voir en photo, mais c'est là où vous allez vraiment pouvoir faire votre œil et petit à petit vraiment apprendre à authentifier. L'authentification dans ce business-là, c'est pas la clé parce que je pense que l'estimation c'est vraiment la clé, mais c'est un très gros atout. Vous allez voir que ça va vous permettre d'éviter plein d'erreurs et surtout d'éviter de perdre beaucoup d'argent parce que si vous achetez un produit qui est fake, au final, vous ne pourrez pas le vendre. Et si vous essayez de le vendre sur Vinted, vous vous faites bloquer, vous allez avoir tous les problèmes, vous allez avoir un problème avec votre revendeur. Bref, faut surtout pas vendre les produits fake. N'essayez pas de le faire, même si vous avez gagné un peu d'argent, etc. Ne revendez surtout pas les produits fake. Vous les prenez, vous les mettez à la poubelle. Honnêtement, j'aimerais bien vous en dire plus sur l'authentification, mais c'est tellement compliqué et c'est tellement spécifique à chaque marque que dans une vidéo, ça serait pas intéressant. Mais comme je l'ai dit, je vous invite vraiment à aller dans le lien en description. D'ailleurs, il faut savoir que sur Alert Vinted, on a une partie payante et une partie gratuite. Sur la partie gratuite, vous avez accès à tous ces petits legit checks, vous avez aussi accès à un chat avec la communauté. Si vous voulez échanger avec des gens qui sont dans ce domaine-là, je pense que c'est le parfait endroit. Mais ensuite, il faut savoir qu'on a un abonnement premium. Donc là, vous avez accès à nos bots Vinted, 0 délai, avec plus de 100 catégories, des réductions avec nos fournisseurs. D'ailleurs, je vous parlerai d'un fournisseur juste ensuite. L'accès à des estimations et des legit checks par nos staffs qui sont spécialisés. Et là, on parle de vraiment, genre, c'est instantané quasi. Vous aurez accès aussi à toutes les ventes privées. Bref, j'en passe. Je vous glisse également le lien pour rejoindre Alert Vinted Premium. Comme ça, vous allez pouvoir très rapidement exploser vos résultats. Et aujourd'hui, on est plus de 350 membres, il me semble. Et les gens sont plus que convaincus du service. De toute façon, je vous laisse regarder le lien et je vous laisse faire votre avis par vous-même. On passe donc tout de suite à l'erreur numéro 5. On a vu le focus sur les 3 marques. On a vu l'authentification. On va passer aux produits qui ne sont pas de saison. Arrêtez de vendre des vestes en été, des shorts en hiver. Vendez les bonnes marques, donc Nike, Carhartt, Ralph Lauren, mais vendez aussi ce que les gens achètent, là où il y a la demande. Ne vous inventez pas une vie à vous dire « Vas-y, t'inquiète, moi je cible l'Italie, là-bas il fait toujours chaud, je sais pas quoi. Je vais vendre des shorts, t'inquiète même pas, en hiver, là-bas il fait 23 degrés, ils portent des shorts. » Non, c'est pas comme ça. Vendez les doudounes en hiver, les shorts en été. Et vous allez voir que tout de suite, vos ventes, elles vont augmenter. On a parlé des produits de saison, il faut aussi parler des produits démodés. Fila, par exemple, c'est une marque, elle est très compliquée sur Vinted aujourd'hui. Elle marche très bien en Angleterre. Là-bas, il y a beaucoup de demandes. Mais en France, sur Vinted, le marché, il est vraiment compliqué. Il y a quelques pièces qui passent, on va dire des doudounes, des sweats big logo. Mais sinon, la marque, elle est morte. Et ça, il y en a je sais pas combien sur Vinted. Encore une fois, ne vous inventez pas une vie. C'est comme partout. Si vous voulez vendre, allez sur un secteur où il y a déjà de la demande. Ne vous inventez pas un nouveau marché. Donc là, ciblez les pièces où il y a de la demande. Ciblez Ralph Lauren. Sur Ralph Lauren, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les doudounes qui vont exploser. Il y a les quarter zip. Il y a les pulls en laine. Il y a les sweats. Il y a les full zip. Il y a les jogging. Bref, ça, c'est ce qui marche actuellement. The North Face, en hiver, qu'est-ce qui marche? Les doudounes Nups 700, les petites doudounes, quasiment toutes les doudounes vont marcher en hiver, The North Face. Vous avez également les polaires, mais voilà, par exemple, des t-shirts The North Face en hiver, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, arrêtez tout ce qui n'est pas de saison, mais aussi tout ce qui est démodé. Pour savoir si c'est démodé ou pas, il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes déjà dans le marché, vous connaissez, vous suivez un peu des gens, vous savez que il y a personne qui porte ça, donc il n'y a pas de raison que ça marche. Sinon, vous pouvez aller aussi dans des CG gratuits. Donc là, par exemple, comme je vous l'ai dit, sur Vinted, soit vous rentrez juste sur le Discord et vous pouvez échanger avec des gens et vous verrez très vite si votre produit vaut le coup ou pas. Et enfin, sinon, il y a la dernière technique. Lorsque vous avez une pièce, vous faites la comparaison, vous regardez sur Vinted. Pour faire la meilleure comparaison possible sur Vinted, vous regardez le nombre de membres intéressés juste en bas de l'annonce. Si vous voyez qu'il y a du monde qui est intéressé et que ça fait pas longtemps que la pièce elle est là, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. Sinon, si la pièce ça fait un mois qu'elle est là, il y a un membre intéressé, généralement, c'est qu'il faut passer votre chemin. On passe tout de suite à l'erreur numéro 6 qui est d'acheter trop cher. Dans ma dernière vidéo, d'ailleurs que je vous recommande très fortement de voir, parce que là je pense que les gens ils n'ont pas encore conscience de ce type de business là. Les brocantes, les friperies, là où vous pouvez choper des pièces à 1, 2, 3 euros. Dans cette vidéo, j'explique exactement comment ça marche. Donc il faut vraiment que vous alliez la regarder. Une fois que vous l'avez regardée, vous allez comprendre. Bref, je sais qu'aussi il y a des gens malheureusement qui ne sont pas dans des grandes villes ou qui n'ont pas forcément de brocante à côté de chez eux. Pour ces gens-là, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de choix à vos débuts de commencer directement sur Vinted. Là, dans ces cas-là, je vous recommande d'utiliser un bot Vinted. Ça sera la plus simple des solutions. Vous payez un abonnement 25 euros par mois et vous allez pouvoir trouver des pépites. Mais pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller dans les brocantes, dans des marchés, etc., mais allez-y, surtout à vos débuts. Faites votre trésorerie. En fait, au départ, le but, c'est vraiment de faire votre cash. Ensuite, une fois que vous avez votre cash, une fois que vous avez développé un gros montant, là, pour vous développer, vous allez devoir passer par des fournisseurs. Mais avant, le but, c'est vraiment de faire un maximum de cash.
Comme ça, vous êtes prêt à pouvoir investir avec les fournisseurs. Et même une fois que vous êtes avec les fournisseurs, ça va vous permettre d'augmenter vos marges en moyenne. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, si vous achetez un jean Levi's à 2 euros en brocante, si d'habitude votre fournisseur il vous les vend 10 euros, bah là le jour où vous allez vendre votre jean Levi's, admettons vous les vendez 20 euros en temps normal, vous allez faire une marge à x10, tandis que si vous le vendez via votre fournisseur, c'est juste x2. Si vous vendez un jean d'une brocante, un jean de votre fournisseur, au final la moyenne ça fait que vous avez fait un x5 au lieu de faire seulement un x2. Donc c'est pour ça que ça peut être pas mal pour rééquilibrer vos marges et surtout augmenter vos bénéfices. Mais sinon, si vous avez vraiment une mentalité de développer votre business, alors là, je vous recommande vraiment de passer 100% par un fournisseur. D'ailleurs, l'équipe, pour tous ceux qui cherchent un fournisseur de vêtements qualitatif, je dis qualitatif parce qu'aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'il y a peut-être 90% du marché des fournisseurs qui ne sont pas carrés. Donc là, je vous parle vraiment d'un fournisseur qui est quali, carré, français, avec lequel tu peux avoir 30 jours de retour. Si tu n'es pas satisfait, tu disposes de 30 jours pour retourner ton colis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vundle. Vundle, c'est donc mon projet e-commerce que j'ai monté avec mon associé. Aujourd'hui, moi, je m'occupe de toute la partie revente et mon associé s'occupe de toute la partie achat. On est en train littéralement de vous sourcer le meilleur stock de vintage européen, je pense. Honnêtement, pour ce projet, j'utilise toute mon expérience recherche de fournisseurs que j'avais avec Central Montmartre pour que ce fournisseur-là, Vundle, soit le meilleur possible. Et mon associé, c'est pareil. Il utilise toutes ces années d'expérience également dans le wholesale pour vous fournir les meilleurs produits possibles. Donc, je vous mets le lien de notre fournisseur en description. Vous avez 25 € sur votre première commande avec le code qui s'affiche juste ici. Vous avez le SAV qui est disponible sur WhatsApp 7 jours sur 7 si vous nous communiquez par Instagram ou mail. C'est vous qui choisissez. Et surtout, vous avez les produits les plus qualitatifs qui soient sur le marché français et européen. Bref, je vous laisse tout ça, lien en description ainsi que le petit Instagram et je vous laisserai nous en dire des petites nouvelles. Et enfin, si vous êtes vraiment débutant ou si vous voulez chercher beaucoup plus de résultats, vous avez mon e-book qui est disponible, lien en description, où dedans je partage toute mon expérience qui m'a permis de générer justement 340 000 € de chiffre d'affaires avec Central Montmartre. Donc il est au prix de 79 €, il n'y a que des retours positifs et il est disponible, lien en description, donc je vous laisse vous faire kiffer. Et encore une fois, petit conseil pour ne pas acheter trop cher, faites les estimations sur Vinted. Pareil que tout à l'heure, vous êtes face à une pièce. Vous allez taper son nom sur Vinted. Vous allez ensuite accéder à plusieurs prix. Vous allez soit filtrer en fonction des prix les moins chers. Vous mettez prix minimum 20 €. Vous allez ensuite mettre un prix maximum. Vous allez ensuite faire une petite estimation de prix. Ce que je peux vous recommander aussi, c'est de regarder sur Vinted le prix maximum. Comme ça, si vous voyez que par exemple vous mettez prix maximum 20 € et qu'il n'y a rien en dessous de 20 €, bah, ça veut dire que forcément votre produit vaut plus de 20 €. Je sais pas si c'est clair, mais bref, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et ensuite, vous prenez le premier prix. Admettons à 20 €, il n'y avait aucun produit. Vous mettez 25 €, vous voyez, deux produits. Vous regardez dans membre intéressé. Si à 25 € c'est les premiers prix, il n'y a que deux produits. Normalement, il va y avoir des membres intéressés de fou. Par exemple, sur 4 jours, il y a eu plus de 35 membres intéressés. Alors là, ça veut dire que votre produit, en réalité même, il vaut plus que 25 €. Vous pouvez facilement vendre 30 €. Et c'est comme ça que vous avez une excellente estimation pour revendre sur Vinted. Erreur numéro 7, ne pas faire kiffer vos clients. Les gars, vous êtes sur Vinted. Vinted, il faut le voir comme un site e-commerce. Vos nombres d'abonnés, c'est votre liste newsletter. Plus vous avez d'abonnés, plus vous avez des gens qui sont abonnés à votre liste newsletter, plus lorsque vous publiez un produit, il y a des gens qui le voient. N'oubliez pas, les gens voient la notification s'ils ont activé les notifications. Donc dès que vous envoyez un produit sur votre dressing, tout le monde peut le voir. Et plus vous avez d'abonnés, plus vous allez faire de ventes. Pour écrire mon e-book sur le resell sur Vinted, j'ai contacté une personne qui avait à l'époque plus de 3600 avis sur Vinted. Plus de 10 000 abonnés. Elle vendait plus que tout le monde. Toi, t'es là à vendre tes polos Ralph Lauren 15-20 balles. Lui, il vendait 30-35 balles. Et ça partait. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup d'abonnés. Les gens, ils avaient confiance. Et surtout, il avait des avis positifs. Imagine-toi, t'as un peu d'argent. T'es pas à 10 € près. Tu préfères acheter un polo Ralph Lauren à quelqu'un qui a 5 avis, dont un 3 étoiles, ou quelqu'un qui a 3500 avis, que des 5 étoiles, il fait kiffer tout le monde, il a je sais pas combien de pièces sur son dressing, tu préfères acheter à qui? Les gens, en majorité, bien sûr, sauf si t'es jeune, t'es étudiant, à moins que tu saches vraiment parfaitement le marché, que tu saches reconnaître juste sur les photos, la sape elle est en bon état, t'as confiance en vendeur, etc. Mais sinon, les gens, ils vont acheter chez la personne qui a le plus d'avis. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites un maximum kiffer la personne. N'hésitez pas à leur mettre des petits tickets dans leur colis. Voilà, t'as 5 € sur ta prochaine commande. N'oubliez pas, le plus dur pour vos clients, c'est le premier achat. Soit ensuite vous flopez, vous lui donnez un service qui est totalement pourri, et là, il viendra plus acheter chez vous. Soit vous réussissez, vous lui donnez un petit bon de réduction sur sa prochaine commande, et là, frérot, t'as un abonné actif qui viendra racheter chez toi très certainement, sachant qu'en plus il a un petit code promo. Et en plus de ça, il viendra s'abonner, il sera à l'affût sur toutes tes prochaines ventes et il te mettra des avis positifs. Et je sais que c'est compliqué un peu à voir, mais ça c'était une réflexion que j'ai eue aussi pareil quand j'ai écrit l'e-book, parce que de base moi voilà, j'ai vendu beaucoup sur Vinted, mais j'ai vendu aussi beaucoup sur un site, même plus sur un site que sur Vinted. Et en fait c'est logique, les gens qui ne réussissent pas sur Vinted, c'est juste qu'ils l'estiment pas comme un vrai business, alors que en réalité c'est un vrai business, c'est un site internet, c'est juste que t'as pas plein de
choses à faire qui sont reloues. T'as pas le marketing à faire, t'as pas le site à payer chaque mois, t'as pas à être un ingénieur en site web, t'as pas à savoir à coder, t'as juste à savoir prendre tes photos, les mettre sur Vinted et ensuite faire un peu de SAV pour vendre tes produits et les envoyer. C'est tout ce que t'as à faire. Vinted, c'est vraiment un site de vêtements version mini qui est tout bénéf pour toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours mieux de lancer un Vinted tant que t'as pas généré, je sais pas, 100, 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires plutôt que d'aller sur un site web qui va te demander du temps, de l'argent, où tu vas voir que c'est une galère pour vendre. Bon les gars, là ça fait pas mal de temps qu'on parle. Je vous invite tous à suivre la chaîne parce que comme je vous l'ai dit, là je vais vraiment bombarder sur YouTube. Je vais vraiment vous donner un maximum de valeur, un maximum de contenu pour que vous aussi vous puissiez atteindre vos premiers 10 000 euros, on va dire. Mon objectif c'est vraiment vous faire atteindre vos premiers 10 000 euros et ensuite vous voyez ce que vous faites. Si vous voulez lancer un e-commerce, faites-le. Si vous lancez une agence marketing, faites-le. Mais vous verrez que tout sera plus simple une fois que vous aurez ces 10 000 euros. Avec ce business-là, l'achat-revente, vous pouvez très simplement aller chercher les 10 000 euros. Et même beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, j'ai réalisé des centaines de milliers d'euros. C'est juste que je sais qu'il y en a qui sont faits pour ça et d'autres, c'est un peu plus embêtant, ça prend du temps, c'est pas forcément ce qu'ils aiment faire, ils ont peut-être d'autres projets, ce que je comprends totalement. Et bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour récupérer votre tableau, mais également pour avoir plein de petits tips autour de l'achat-revente et aussi, bien sûr, pour être averti des live Twitch qu'on fait. Et comme ça, vous pouvez participer, poser toutes vos questions. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est super marrant, c'est l'éclate, c'est une dinguerie. Donc voilà, rejoignez-moi sur Instagram qui s'affiche juste ici. Et pour le contenu court, vous avez celui-ci. L'erreur numéro 8, c'est de vouloir vendre trop cher. Le but, surtout à vos débuts, et je le répéterai jamais assez, c'est de faire votre trésorerie. Et donc, c'est pourquoi vous devez acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Vous allez voir qu'au final, en fait, tout le stock que vous gardez, déjà, ça vous coûte de l'argent. Et aussi, il y a un coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En gros, admettons, vous avez acheté un produit 10 euros. Ça fait 3 semaines, il est dans votre stock. Il s'est toujours pas vendu. Pourtant, vous avez eu des offres à 17 euros, mais vous voulez vraiment le vendre 25 euros. Le coût d'opportunité, en fait, c'est le manque à gagner que vous avez qui est dû par le blocage, en fait, de ces 10 euros. Le coût d'opportunité, c'est juste, en fait, toutes les opportunités que vous manquez parce que vous n'avez pas ces 10 euros. Parce que ces 10 euros-là, c'est le produit que vous avez acheté, il est dans votre stock aujourd'hui. Tandis que si vous l'aviez vendu, vous aurez eu 17 euros. Et ben, vous aurez pu, par exemple, retourner au marché directement et acheter peut-être une pièce qui coûte 15 euros qui se revend 50 euros. C'est ça le coût d'opportunité. Donc, c'est pourquoi vendez vraiment le plus rapidement possible vos vêtements. Après, je suis d'accord, il y a des fois, c'est relou. La marge, elle est infime. C'est pas intéressant. Mais ça sert à ça aussi, à prendre de ses erreurs pour ne plus jamais la refaire. Après, derrière, voilà, je suis d'accord que 10 euros, ça reste 10 euros. Si vous pouvez le vendre dans une semaine, bah, vous aurez 10 euros en plus sur votre marché. Je comprends totalement la façon de penser. Mais selon moi, c'est plus intéressant d'avoir 10 euros dans les 2 jours et de pouvoir refaire un marché directement plutôt que de faire 10 euros en plus, mais d'avoir bloqué pendant une semaine et demie tout votre argent. Donc voilà, c'est pourquoi, selon moi, c'est très important d'avoir une très bonne rotation de votre stock. Et vous verrez que ça, ensuite, c'est la clé pour passer à des 6 chiffres. Et parmi cette erreur aussi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient très peu cher. Et honnêtement, c'est une très mauvaise idée parce qu'en étant le premier prix, vous cannibalisez en quelque sorte votre offre. Et en fait, vous tirez juste une balle dans le pied. Le jour où vous allez passer par un fournisseur qui a augmenté ses prix tout d'un coup, bah, vous pourrez plus du tout vendre. Erreur numéro 9, c'est de ne pas avoir de stock sur les grosses périodes. Et ça, honnêtement, c'est une dinguerie. La plus grosse période dans l'achat-revente de vêtements, c'est de septembre à janvier, février maximum. Passé cette période, on va pouvoir compter sur l'avant-été, donc là où tout le monde se sape pour les vacances. Mais sinon, après, c'est des périodes, c'est plus ou moins la même chose, c'est assez calme. Donc, dans la période septembre à février, il faut que vous ayez du stock en quantité et vous allez voir que ça va décoller. Combien de personnes là, en ce moment, m'ont dit « Vinted, ça reprend, ça reprend ». C'est pas que ça reprend, c'est toujours la même chose, c'est des cycles en fait. Dans les vêtements, c'est des cycles. Et le meilleur cycle, c'est septembre, février et avant l'été. Et dans cette période, je veux que vous ayez un maximum de sap parce que c'est là où vos ventes vont littéralement exploser. Erreur numéro 10, c'est de ne pas faire la promo de votre compte Vinted. Encore une fois, Vinted, c'est un site web. Plus vous allez ramener de gens sur votre profil, plus vous allez avoir des achats, plus vous allez avoir des ventes, plus vous aurez d'abonnés. N'hésitez pas à faire du contenu. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est de faire du contenu Reels, TikTok et pourquoi pas même des YouTube Shorts. Comme ça prépare petit à petit votre chaîne YouTube. Vous faites des vidéos, format vertical, vous vous filmez. D'ailleurs, il y avait un frérot que j'avais vu, j'avais commenté son post. Il était grave déter, il était grave jeune et je pense qu'il va se reconnaître parce que ce qu'il fait, j'avais pas vu beaucoup de gens faire ça. Il partage juste tous les jours des petites vidéos sur son business, son avancée, combien est-ce qu'il a fait d'achat aujourd'hui, combien est-ce qu'il a fait de revente. Faites ça les gars, vous allez voir, ça va juste vous donner de la visibilité en plus. Vous allez voir que petit à petit ça va développer votre communauté. Avoir une communauté aujourd'hui en 2023, ça n'a pas de prix. Donc vraiment, n'hésitez pas, filmez tout ce que vous pouvez, filmez-le, ça sera que du plus pour vous. Tous ceux qui disent c'est du travail en plus, je sais pas quoi. Mais frérot, dans tous les business que tu lanceras, tu auras beaucoup de travail. Maintenant, faut charbonner, faut arrêter de s'inventer des excuses. Tout ce que tu feras, ça te demandera du travail. Et si tu veux exploser, ça te demandera encore plus de travail. Donc arrête de dire ouais, ça va me demander du travail.
travail, je sais pas quoi. Soit t'es un feignant, soit tu te la donnes et tu te la donnes vraiment. La 11e erreur à ne surtout pas faire, et ça il y a beaucoup de gens qui la font, c'est de ne pas traquer vos achats et vos ventes. L'équipe dans ce business-là, faut tout traquer. Dans toute votre vie, de toute façon, le mieux c'est de traquer. Dites-vous que même moi, aujourd'hui, sur mon compte perso, il est traqué. Toutes mes dépenses, toutes les fins de mois, c'est chiant, mais je prends tout mon relevé et je regarde ce que j'ai dépensé, ce que j'ai pas dépensé, combien est-ce que j'ai de l'argent qui me reste. En fait, de cette manière-là, déjà, ça vous permet de savoir acheter plus efficacement, que ce soit dans votre vie ou dans votre business. Vous allez pouvoir voir où est-ce que vous avez fait des erreurs, les erreurs à ne pas commettre. Ces pièces-là, ok, je les vends que une marge à x2, tandis que ces pièces-là, je marge à x5. Il faut que j'arrive à me procurer plus de ces pièces-là. Vous voyez ou pas? Si vous n'avez pas traqué vos ventes, mais vous le saurez jamais ça. Ou vous le saurez au feeling, mais au feeling, ça compte pas. Le but, c'est d'avoir tout sur votre ordinateur, sur un format papier. C'est clair, les datas, elles sont là. C'est des statistiques. Ça, j'en vends plus. Ça, par contre, la marge, elle est beaucoup plus intéressante. Je vais racheter de ça. Ça part grave bien, ça part en 2 jours. N'hésitez pas à même ajouter des dates, etc. Je vais vous faire un petit Excel vraiment bien carré. N'hésitez pas à venir me le DM sur Instagram. Je vais vous l'envoyer. Comme ça sera carré parce que j'en ai marre des gens qui ne traquent pas leurs ventes. C'est vraiment une folie de faire ça aujourd'hui. Erreur numéro 12, ne pas avoir un minimum de matériel pour vos photos. Vinted, c'est 80% vos photos. Les hashtags, la description, tous ces petits trucs-là, c'est du plus. Ça sert, hein. Je vous dis pas que ça sert pas, mais c'est du plus. Le plus important, ça va être votre présentation et votre photo. Moi, je vous recommande un iPhone, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Vous mettez votre produit à la lumière. Si vous voulez regarder comment je fais sur Fefe la Moula, c'est mon compte Vinted. Je dis pas que je suis un expert ou quoi. J'essaye de faire les choses le plus proprement possible sans que ça me prenne beaucoup de temps. Donc c'est vraiment 20% de travail pour 80% des résultats. Je mets même pas la lumière parce que je trouve que ça prend trop de temps à la brancher. Donc je me mets à la fenêtre, je prends la lumière, je mets ma sape par terre, je prends un petit pliage le plus quali possible. Ensuite c'est 5-6 photos par produit. Je prends bien les défauts en photo, les étiquettes, que personne me dise ouais c'est une contrefaçon, je sais pas quoi. Et ensuite boum, je crée mon annonce et c'est plié. Mais voilà, faut vraiment que vous investissiez dans un minimum de matériel. Et si vous avez déjà la lumière du jour, c'est gratuit. Si vous avez un très bon téléphone qui prend des belles photos, honnêtement déjà vous avez l'essentiel. Après si vous voulez aller plus loin, c'est comme dans tous les business, achetez-vous une lampe, achetez-vous un enlève bouloche pour que comme ça vous puissiez bien laver vos vêtements, achetez du K2R pour que comme ça quand il y a des taches vous pouvez les enlever. Bref, c'est plein de petits trucs en plus à penser, mais vous allez voir qu'au final sur le long terme c'est tout bénef. D'ailleurs aussi j'y pense, mais des pochettes plastiques ça coûte rien du tout, ça vous fait économiser un temps fou. Vous n'avez pas à mettre 10 000 rangées de scotch, je sais pas quoi. Vous avez juste à prendre votre pochette, vous mettez la sable dedans, vous fermez, vous scotchez, c'est plié. Et l'équipe, en parlant de toutes ces erreurs, ça m'a fait penser à une dernière que je dois vous donner. C'est la 13e. Et j'ai beaucoup encore de messages là-dessus. Il faut vraiment arrêter. C'est... Quand est-ce que je dois créer mon compte auto-entrepreneur? Frérot, tu commences par vendre. Vinted va déclarer que vous gagnez de l'argent à partir de 3 000 € de vente. Ça, c'est fixe, c'est noté. Tout le monde le sait. Vous allez chercher sur Vinted. Même Vinted vous le diront, c'est 3 000 €. Moi, ce que je vous recommande, c'est à partir de 5-6 000 € de vente. Là, vous commencez à créer votre micro-entreprise. Elle ne partez pas en SARL, SAS, je sais pas quoi. Créez votre micro-entreprise. Une fois que vous dépassez le palier des 90 000 € de vente, après ce palier-là, vous allez devoir payer de la TVA sur toutes vos ventes. Mais seulement une fois que vous avez dépassé les 90 000 € de vente, renseignez-vous, allez chez un comptable et voyez si vous devez créer une SAS, une SARL, une SASU, bref. C'est à ce moment-là que vous allez voir votre comptable et que vous allez créer un autre statut qui est différent. Et encore même, posez-vous bien la question avant d'aller chez le comptable. Si ce n'est pas le cas, n'y allez pas parce qu'une fois que vous avez un comptable et une vraie structure, ça va vous demander de la comptabilité, beaucoup d'argent en plus, l'impôt sur les sociétés, des frais sur la TVA, vous ne pourrez pas vous payer simplement. Donc bref, c'est vraiment une galère. Une fois que vous avez dépassé ces 90 000 € là, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Et si oui, allez voir un comptable. Et ça les gars, c'est vraiment une question qui revient tout le temps et je veux que la réponse elle soit claire. À partir de maintenant, tous ceux qui vont me demander est-ce que je dois déclarer, etc. Je suis désolé hein, les gars, je vous aime, hein, mais j'en ai marre de cette question parce qu'on y répond tous les jours. Les gens regardent pas les vidéos ou sinon ils se disent qu'on est des menteurs ou qu'on dit pas la vérité. Là, ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc, c'est ce que j'ai fait, c'est prouvé, il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. Donc à partir de maintenant, je vais leur envoyer ce short là, je vais découper un TikTok là-dessus et je vais vous l'envoyer. C'est cadeau, ok? Bref, maintenant qu'on a vu donc les 12 plus une erreur à ne surtout pas commettre, je vais vous donner des petits conseils. Cette vidéo, je sais qu'elle est assez longue, mais je pense qu'elle a vraiment un max de valeur et c'est le but de toute façon. Donc conseil numéro 1, c'est de vous renseigner toujours sur le prix avant d'acheter. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est littéralement la comparaison de prix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la solution, elle est sur Vinted. Vous faites la petite technique que je vous ai expliquée, tout ira bien. Le conseil numéro 2, c'est d'intégrer une communauté sur Discord. Encore une fois, Alerte Vinted, c'est en description. Rejoignez-la, il y a une partie gratuite, une partie payante. Mais déjà, si vous êtes sur la partie gratuite, vous allez pouvoir rencontrer d'autres gens qui sont dans ce business, faire des petites estimations, savoir ce qui se revend, ce qui se revend pas, faire des petits legit checks, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Conseil numéro 3, le petit budget. Gros cycle de revente, donc revente rapide et les brocantes. Marché.
C'est vraiment ce que je recommande. Si vous n'avez pas de marché brocante, vous prenez un bot Vinted, vous nous rejoignez sur Alerte Vinted, c'est 25 € par mois. Et là, vous avez un bot Vinted performant qui va vous sortir toutes les erreurs de prix, toutes les meilleures annonces avec les top produits et vous allez pouvoir déjà bien commencer de cette façon-là. Conseil numéro 4, n'hésitez pas à faire aussi des live Voct. Aujourd'hui, Voct, ça vous permet de vendre plein de produits directement. En 2 heures, vous pouvez vendre 100 produits. C'est énorme. Je vous ai dit au départ de cette vidéo de vendre seulement sur Vinted. Mais là, vous avez aussi une opportunité de vendre beaucoup. Donc, au lieu de faire vente par vente, là, vous allez pouvoir avoir un cycle de fou furieux. Vous faites une brocante. Ok, certes, vous n'allez pas vendre aussi cher que sur Vinted, mais vous allez pouvoir vendre pour beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi très intéressant. Donc, renseignez-vous là-dessus. N'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien dans la description pour télécharger Voct. Il n'y a aucun placement de produit. Je pense que c'est vraiment une très bonne solution pour vendre en quantité et faire rapidement votre trésor. Conseil numéro 5, faites votre réseau. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément beaucoup fait avec Central Montmartre, donc qui était mon projet e-commerce. Vous savez, quand vous êtes dans un projet, vous voyez vraiment grand. En fait, vous avez un peu des œillères. En gros, vous êtes vraiment penché dans votre business. Vous pensez pas forcément à déléguer certaines tâches, etc. Vous voulez juste optimiser à fond, sauf qu'en fait, vous comprenez pas vraiment comment ça se passe. En fait, vous avancez pas. Vous faites un peu du surplace, mais vous en rendez pas compte. Vous avez l'impression d'avancer, mais en fait, vous avancez pas vraiment. Et lorsqu'on a arrêté ce projet, du coup, début d'année, pour des raisons dont la dernière fois, on en a parlé dans le live, donc si vous connaissez les raisons, il faut rejoindre les lives. Mais à la fin de ce projet, j'ai rencontré en fait plein de personnes qui étaient dans ce business. C'est des gens pendant le projet Central Montmartre, j'en avais aucune idée qu'ils existaient. Et une fois que ça s'est arrêté, bah là j'avais beaucoup plus de temps, du coup j'ai pu faire beaucoup plus de rencontres et je peux vous dire que ça m'a apporté tellement plus. Donc voilà, pensez à faire croître votre business, je suis d'accord d'un côté, parce que dans ce business là, ça peut se faire des passes D, ça peut partager des fournisseurs, ça peut partager des bons plans, ça peut partager des bonnes marques. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à rencontrer un maximum de gens et surtout parler avec un maximum de monde. On en vient donc au conseil numéro 6 et il y en aura juste un dernier avant la fin de cette vidéo. Mais celui-là, il est très important. Une fois que vous avez fait vos premières ventes, je sais pas, on va dire, vous avez atteint les 10 000 € de chiffre d'affaires sur votre boutique Vinted. Là, il va falloir que vous commencez à déléguer. Pour déléguer une tâche, c'est très simple. Vous allez prendre les tâches les plus redondantes, les plus chiantes. Dans le resell de vêtements, les tâches les plus reloues, ça va être les photos et les colis. Donc ces deux tâches-là, il va falloir qu'au plus vite, vous puissiez les déléguer à quelqu'un. Pour déléguer, ça va être très simple. Vous allez trouver une personne qui peut faire ces deux tâches-là. Honnêtement, rien de compliqué jusqu'à maintenant. Vous pouvez prendre un poteau, votre daronne, vos amis, vos sœurs. Je connais plein de gens qui font ça avec la famille. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites voilà, moi je te donne 10 € si tu peux faire ça. Dites-vous que cet argent-là, il n'est pas perdu, c'est juste de l'argent investi pour en gagner plus. De cette façon, vous allez pouvoir plus investir sur la création de votre contenu, donc faire plein de vidéos TikTok, admettons, qui vont pousser vos ventes. Vous allez pouvoir aussi faire plus de connexions avec des fournisseurs, pouvoir acheter plus de produits. Au lieu d'être limité d'habitude à 10 produits par jour parce que vous pouvez pas faire 10 000 photos, parce que vous avez tous les envois à gérer aussi d'un autre côté, vous avez toute la communication à faire, etc. Mais là, vous allez pouvoir dire à quelqu'un ok, par contre, moi à partir de maintenant, je veux 30 photos, 30 produits qui rentrent sur Vinted par jour. Et donc là, tout d'un coup, votre business va petit à petit exploser. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez croître votre business d'achat-revente de vêtements. C'est simplement de cette façon-là. Parce qu'il ne faut pas le voir comme un business où vous êtes tout seul, où vous allez prendre les photos. Si vous faites comme ça, vous êtes un passionné, mais vous n'allez jamais faire de l'argent. Pour faire de l'argent, c'est comme ça qu'il faut faire. Et petit à petit, vous allez pouvoir prendre cette personne-là, plus vous allez gagner, plus vous allez pouvoir lui dire ok, maintenant tu vas préparer aussi les colis. Comme ça, vous aurez plus de temps. À partir de maintenant, ça sera X colis qui vont être envoyés par jour, mais 50 produits qui vont être pris en photo. Et voilà. Et petit à petit, au début, vous donnez des petites heures, comme ça, vous êtes sûr de pas trop griller votre trésorerie. Et petit à petit, vous voyez que vous allez faire plus de ventes, donc vous allez augmenter petit à petit son nombre d'heures. Et vous allez voir, c'est un bête de cercle vertueux et c'est tout bénef pour vous. Et donc là, maintenant, on passe au dernier conseil de cette vidéo. Le dernier conseil de cette vidéo, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, c'est de réinvestir. Mais attention, réinvestir intelligemment et surtout, ne pas tout réinvestir. Ne réinvestissez pas 100% de vos gains. Réinvestissez 90%. Les 10%, vous vous constituez un fonds de secours. Comme ça, dès qu'il y a une galère, quoi que ce soit, vous avez quand même de l'argent qui est prêt à être sorti. Quand je dis dès qu'il y a une galère, ça peut être totalement l'inverse et ça peut être aussi dès qu'il y a une bête d'opportunité. De base, vous n'avez pas forcément l'argent. Grâce à votre fonds de secours où vous avez économisé 10% chaque mois, admettons que vous avez 2 000 €, là vous pouvez débloquer l'argent et boum, aller sur la vraie opportunité. Et quand vous allez sur des opportunités rapidement, souvent c'est que après vous allez voir, ça va décoller pour vous. Donc voilà, constituez vraiment un fonds de secours et n'oubliez pas aussi de vous payer. C'est super dur quand même de lancer un business, d'être tout seul tous les jours, tu charbonnes, t'es solo. Si derrière t'as aucun plaisir, tu vois, genre tu peux pas t'acheter ça, tu peux pas t'acheter ça parce que t'es broke, tu vois, bah en fait petit à petit ça va peut-être te dégoûter. Donc n'hésite pas à te faire plaisir, à manger quelques fois au resto avec cet argent-là, mais ne le fais pas trop souvent. Faut que ce soit un petit plaisir, faut que ce soit quelques fois de temps en temps, mais faut pas que ça te mange non plus toute ta trésorerie. Le mieux, ce que je conseille, c'est que vous avez atteint cet objectif-là, ok, on peut se faire plaisir, j'ai atteint les 5 000 € de chiffre
chiffre d'affaires que je devais faire ce mois-ci. Ok, là, je vais me faire un petit resto, je vais inviter ma meuf. Ok, là, je vais me péter une petite paire. C'est comme ça qu'il faut fonctionner l'équipe. Donc, réinvestissez 90% de votre business, 10% pour le fonds de secours. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire kiffer, mais avec parcimonie. Voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que tous ces conseils et ces erreurs à éviter vont vous être utiles. En tout cas, je suis certain que si vous suivez vraiment toutes les erreurs dont j'ai parlé et que vous arrivez à ne plus les faire, mais vous allez voir que votre business d'achat-revente, il va décoller. Pareil pour tous les conseils. Si vous êtes OK, on va se faire une vidéo où je vous donne encore plus de conseils. C'était juste que là, je voulais plus orienter cette vidéo autour des erreurs. Mais voilà, donc vous me dites tout ça en commentaire. Et nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Parce que là, c'est bon, c'est fini la rigolade. On passe à 2 vidéos par semaine. Voilà l'équipe, c'était Félix. Et moi, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.